Aux doses qu'on consomme aujourd'hui, le sucre est un tel poison que c'est devenu un enjeu de santé publique. Pizza, ketchup, jus de fruits, céréales, souvent caché, il est omniprésent dans notre alimentation. De 5 kg par personne et par an en 1850, chaque Français en consomme aujourd'hui 35 kg chaque année. Ce constat stupéfiant va de pair avec l'augmentation des taux d'obésité, de diabète et même de la tuberculose. Primo, pourquoi est-ce qu'on est addict au sucre? Deuxio, quelle est la part de responsabilité des lobbies dans cette affaire? Et tertio, qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir? Tant de questions, si peu de temps. Alors en piste les amis, décryptons le vrai du faux et le bon sucre du mauvais. Le sucre blanc est un glucide raffiné qui vient de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Un pur produit inventé par l'homme dépourvu de vitamines, de minéraux et de protéines, contrairement aux glucides qu'on trouve naturellement dans les fruits, les légumes et le lait. On vous embarque donc dans un tour d'horizon des glucides pour éviter les pièges scabreux des industriels du sucre. Faut savoir que tout notre organisme a besoin de glucides. Une fois digéré, il se transforme en glucose, c'est-à-dire en énergie nécessaire pour faire fonctionner les cellules de notre corps, notre cerveau et nos muscles. Il existe 3 types de glucides. Les glucides simples, naturellement présents dans les aliments, par exemple le fructose qu'on trouve dans les fruits ou le lactose qu'on trouve dans le lait. Les glucides complexes, eux aussi naturellement présents dans les aliments, par exemple l'amidon des céréales ou les pectines des fruits. Et en 3, les glucides raffinés par l'homme, ajoutés aux aliments et donc pas naturellement présents. J'ai nommé le sucre blanc, son cousin le sirop de fructose-glucose, la dextrose de maïs, la maltodextrine, etc. etc. Il y a pas moins de 56 appellations pour identifier les sucres raffinés. Si on enlevait tous les produits qui en contiennent des rayons des supermarchés, il ne resterait plus que 20% des étals. Les bons sucres, les glucides simples et complexes, sont pas à craindre, parce que c'est eux le carburant de notre organisme. Le grand nocif qu'on veut pas inviter à table, c'est le sucre raffiné sous toutes ses formes. Faut savoir que ce sucre raffiné, on en consomme directement qu'un quart. En morceaux dans notre café, en poudre quand on fait un gâteau, mais les 3 quarts restants, on les ingère indirectement, sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'arrêter de sucrer son café et de grignoter des biscuits, c'est pas suffisant. Parce que les industriels mettent du sucre partout, même dans les aliments salés. L'Institut national de la consommation a passé au crible 192 produits. Et les résultats sont dingues. Les bières, la mayo, les merguez, le céleri rémoulade, les carottes râpées, ils contiennent tous des quantités astronomiques de sucre. Mais pourquoi les industriels en rajoutent autant et partout? Bah primo parce que le sucre ça conserve. Pratique pour le jambon blanc par exemple. Deuxièmement parce que ça donne de la texture. Comme ça, on met moins de gras et plus de sucre dans les sauces allégées. Bon, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va rentrer dans le dur. Pourquoi manger trop de sucre, ça s'apparente à s'enfiler un smoothie de glyphosate? L'Organisation mondiale de la santé recommande qu'un enfant ne consomme pas plus de 100 calories de sucre raffiné par jour, ce qui fait 25 grammes. Pour les adultes, l'OMS recommande maximum 10% des apports caloriques quotidiens. Sachant qu'une canette de coca en contient 11 grammes et qu'une portion de snacks de Kellogg's en contient 17,2, je vous invite à crier dans votre oreiller. Dépasser cette recommandation, c'est s'exposer à quoi? Quand il n'est pas éliminé par un effort physique, le sucre se transforme en kilos en trop sur la balance. Et en plus, il diminue la satiété. C'est pour ça que quand on mange sucré, on a tendance à faire péter 6 biscuits au lieu de. Le sucre puise dans nos réserves de minéraux car sa digestion demande un grand apport en calcium et en vitamine B qu'il va chercher dans nos os, nos cheveux et nos dents. Le sucre raffiné est un grand producteur d'acidose qui provoque des maux d'estomac, des inflammations et des infections bactériennes. Quand on ingère du sucre raffiné, on stimule le circuit de la récompense dans notre cerveau et on produit des endorphines. J'ai nommé les molécules du bonheur. C'est ce coup de reviens-y qui pousse notre cerveau à enchaîner une fringale de sucre après l'autre. Si l'impact du sucre sur votre santé ne vous a pas convaincu, on va passer à l'étape les industriels se foutent de votre gueule depuis 60 ans. J'en ai encore plein dans ma manche. Quoi de mieux qu'étudier les arguments pro-sucre pour les démonter à la source? Peut-être casser toute la vaisselle d'Emmanuel Macron, mais c'est tout. On est allé visiter le sucre.com, l'organe de propagande du lobby du sucre qui s'attache de manière hilarante à contrer tous les reportages anti-sucre avec un seul argument récurrent. Les sucres raffinés ne doivent pas être comptabilisés dans le même apport journalier que les glucides naturels. Comme ça, on peut en manger vachement plus. Et TF1 a dit ça, mais ils confondent les sucres. Et M6 a dit si, mais ils se sont trompés. Les mecs ont tellement rien à faire valoir que l'intégralité de leurs articles est basée là-dessus. Déjà, j'aimerais pas être la personne qui écrit leur blog parce que franchement, c'est pourri comme métier. Mais en plus, j'ai envie de vous dire, on s'en fout qu'il s'agisse de sucre naturel raffiné ou tuto. Il y a trop de sucre, c'est tout. Quand un bol de miel pop c'est un aller simple pour un diabète de type 2, on va pas chipoter sur les mots, non? Ils ont aussi des arguments d'autorité qui feraient pâlir Élise Lucet. Quand on leur suggère que le sucre est une drogue, ils citent Jean Wheeler du CNRS de Strasbourg qui dit « La dépendance à la cocaïne ou au crack pousse à voler, à se prostituer. » Vous connaissez quelqu'un qui se prostitue pour un carré de chocolat? Et vous connaissez quelqu'un qui fait des raccourcis dignes de Cyril Hanouna? Je les cite encore parce que ça vaut de l'or.
Ce qui est vrai pour un groupe de rats entraînés en laboratoire à choisir entre un shot de cocaïne et de l'eau sucrée n'est pas extrapolable à l'homme. Ok cool, bah du coup on invalide toutes les recherches faites depuis 80 ans sur les animaux et on les libère tous. Et puis, apogée du foutage de gueule, il conseille d'utiliser le moteur de recherche Sequal pour connaître les quantités réelles de sucre dans les aliments. Un outil créé par l'ANSES dont 80% des experts ont des liens avec les lobbies de l'agroalimentaire et pharmaceutique, et dont le directeur général Roger Genet remet en cause l'interdiction du glyphosate. Tranquille Émile, je sais pas comment ils font pour dormir la nuit. Le seul moment où ils sont honnêtes et de bons conseils, c'est quand ils écrivent « Si vous voulez contrôler les ingrédients, le mieux est encore d'assaisonner vous-même vos légumes. » Merci pour cet éclair de clairvoyance. Au niveau national, la taxation des boissons sucrées et la mise en place du Nutri-Score sont déjà deux belles avancées. Mais faut pas s'arrêter là. Il y a 3 actions qu'on aimerait voir mises en place au niveau politique. Arrêter de donner des permis de construire au fast-food dans les quartiers défavorisés et les donner plutôt à des magasins de producteurs. Étiqueter les produits avec sucre ajouté comme on étiquette les paquets de cigarettes ou les bouteilles d'alcool. Subventionner les produits sains et les mettre davantage en avant sur les étals. Et au niveau individuel, il y a plein de gestes à faire. Par exemple, pour remplacer le sucre blanc en poudre, vous pouvez acheter du sucre complet. C'est le sucre le moins raffiné. On en trouve partout. Nous, on en prend en vrac dans les épiceries day by day. Si vous faites encore vos courses en supermarché, préférez les produits sans sucre ajouté et non raffinés. Mais la meilleure solution, c'est d'éviter d'acheter des produits transformés. C'est aussi important de se poser les bonnes questions. Combien de biscuits, jus de fruits, céréales je consomme par semaine? Est-ce que mon mode de vie plus ou moins sédentaire nécessite autant d'énergie? Comment est-ce que je peux réduire la cadence? Lisez bien les étiquettes, bannissez tout ce qui contient du sirop de fructose-glucose, le plus nocif des sucres raffinés, et soyez attentif à la mention dont sucre sous les glucides dans le tableau nutritionnel. Et au petit déjeuner, vous pouvez remplacer les céréales classiques par des flocons d'avoine avec un peu de muesli sucré. Avec du lait végétal et des fruits, c'est délicieux. On peut aussi craquer pour une compote maison sans sucre ajouté avec des noisettes. Le sucre, cette matière dont personne n'a besoin et dont tout le monde raffole, a façonné l'industrie alimentaire moderne. À nous de ne pas la laisser façonner notre vie et notre santé. Écrivez-nous pour partager vos actions anti-sucre et à très vite pour une nouvelle enquête Out of the Box.